Hello, hello, hello. J'espère que tout va bien de ton côté. Dans la dernière vidéo, je t'avais dit que j'allais ralentir du coup le rythme. Au final, avec le contexte actuel, je n'ai plus cours. Donc ça me laisse un petit peu de temps pour faire quelques vidéos. Même si là, je suis en train de try hard mon mémoire. Je t'expliquerai ça un petit peu plus tard, mais je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant, voilà, de mettre le master vlog qui devait arriver avant ce contexte, donc qui a été fait avant confinement, etc. Et je pense que dans la semaine ou voilà, dans les jours qui vont arriver, je vais essayer de sortir une vidéo sur comment rédiger son mémoire quand les bibliothèques sont fermées, quand t'as pas accès à tes archives, etc. Donc je vais essayer de te faire ça et de te dire un petit peu moi aussi comment je fais, qu'est-ce que je priorise et comment je me démerde. Puisque je ne sais pas si c'est le cas pour ta fac, mais en tout cas la mienne a décidé de ne pas reporter les dates de rendu. Donc comment te dire que je suis un petit peu dans la merde, on va pas se le cacher. Et que du coup il faut quand même que j'avance beaucoup mon mémoire pendant cette période, même si je dois faire sans beaucoup de choses, ce qui est normal, la santé avant tout. Donc voilà, au moins l'avantage c'est que avant que toute mesure soit prise ou même avant que Macron ne s'exprime sur le sujet, j'étais déjà chez mes parents en fait. Donc au moins je suis dans ma banlieue au calme et je n'ai pas besoin de supporter mes voisins extrêmement bruyants, enfin un qui est extrêmement bruyant et un autre au-dessus qui est en plein travaux. Donc au moins j'ai la chance d'être entourée pendant cette période et j'espère que toi le confinement quand même se passe bien. Je t'avoue que moi j'ai une personnalité très casanière, donc ça ne change pas tellement mon quotidien. C'est un peu là aussi où je me suis rendu compte qu'effectivement je ne sortais pas énormément et que j'étais très casanière, mais du coup j'espère que si toi c'est quelque chose avec lequel tu as un peu plus de mal, j'espère que ça se passe bien quand même et que tu arrives à supporter la situation. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Et du coup, je vais te laisser avec ce master vlog, mais je vais quand même un petit peu t'expliquer ce qui s'est passé parce que ça doit faire un mois, je crois, que du coup je n'ai pas fait de master vlog. Donc effectivement, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc là, tu vois, par exemple, je suis dans mon lieu favori pour travailler, aka mon lit, où là, globalement, j'étais en train de bosser très fort mon plan, puisque comme tu sais, avec les grèves de janvier-décembre, j'avais pris du retard et j'avais pas pu proposer mon plan au moment où je le voulais à mon chargé de mémoire. Mais du coup, là, j'ai pu le faire le mois dernier. Bon, comment ça va? Je viens d'envoyer mon plan à mon chargé de mémoire. Je sais pas si t'entends avec ma bouilloire. Je me fais un thé. J'ai besoin de me détendre. En gros, ça fait plusieurs semaines que là je travaille en hardcore sur mon plan. Ce qui explique cette dégaine et cette coupe actuelle. Parce que j'étais en train de travailler et que je viens de finir mon plan et que je l'ai envoyé à mon chargé de mémoire. Sache que si tu fais un mémoire d'histoire de l'art notamment et que ta soutenance est fin mai, juin, le mieux c'est quand même de proposer ton plan courant février et pas comme moi un mois après. Et en fait c'est là où je me suis vraiment rendu compte de l'impact, je sais pas pourquoi il y a un accent qui est sorti sur le impact, des grèves qu'il y a eu décembre, janvier et qui m'ont empêché de me rendre à certaines archives qui étaient pas forcément sur Paris, mais même en étant sur Paris c'était compliqué de se déplacer dans Paris, tu vois. Mais là c'était des archives qui étaient en banlieue nord et moi je suis dans le sud de Paris, voilà. Donc ça a été la galère et là en fait je me rends vraiment compte des conséquences du retard que ça a amené parce que
dans ces archives, je suis tombée sur des documents très importants qui m'ont fait énormément avancer sur ma recherche, mais qui m'ont du coup déverrouillé de nouvelles pistes que je devais explorer, c'est-à-dire aller en fait dans d'autres archives encore et creuser les différentes pistes. Notamment par exemple j'ai trouvé son dossier étudiant aux Beaux-Arts qui du coup m'a quand même fortement incité à prendre rendez-vous avec le musée Moreau parce qu'il était dans l'atelier de Gustave Moreau à l'école des Beaux-Arts. J'ai trouvé d'autres des fiches de retraite qui venaient de la manufacture des Gobelins. Et donc c'est là que j'ai appris qu'il a été professeur de dessin à la manufacture. Donc voilà, c'est quand même des détails assez importants et qui m'ont amené à d'autres archives qui m'ont apporté de nouveaux documents vraiment cruciaux pour ma mémoire, notamment au Mobilier National. Il y a donc son dossier de professeur et en fait aussi tous les documents qui ont servi à le recommander pour le poste de professeur. Et en fait je suis tombée sur une petite fiche comme ça qui, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, franchement son écriture, ça ressemble vachement à son écriture vu que ça fait quand même depuis septembre que je lis ce qu'il écrit à la main. Au bout d'un moment je commence à connaître son écriture. Je pense que c'est lui qui a écrit en fait une liste de tous les ouvrages qu'il a pu illustrer. Si du coup ces ouvrages d'édition de luxe ont tous été vendus ou s'il reste des exemplaires, ils ont tous été vendus. Si il y a aussi des... j'ai failli tomber mais on n'a rien vu. Des exemplaires aussi uniques, donc notamment les Névroses de Rolina que j'ai galéré à trouver. Et donc là j'ai plein d'autres titres que évidemment je ne trouve pas, c'est des exemplaires uniques qui doivent être dans des collections privées, donc voilà. Et puis en plus il faut que je déchiffre ce qu'il écrit et ça parfois c'est un peu compliqué. Et surtout, hyper important, une liste assez importante de tous les journaux avec lesquels il était en collaboration, donc il y en avait quand même pas mal que je connaissais. Et il y en a beaucoup d'autres qui m'ont énormément aidé pour avancer mon mémoire. Il y en a beaucoup que je ne trouve pas en ligne puisque ils n'ont pas été répertoriés, la BNF ne les possède pas, enfin voilà, du coup j'ai dû acheter notamment des journaux pour avoir des illustrations de Caruchet. Mais attends, je vais te montrer, j'avoue c'est un peu ma fierté. Je fais ça bien, je me suis lavé les mains avant de toucher ça. Je vais essayer de te sortir ça délicatement parce que les journaux c'est un peu fragile. Donc sur le Gil Blas du 8 mars 1896, il nous a fait cette illustration. Voilà, par exemple. J'en ai un deuxième, mais en fait c'est des écrits de sa première femme. Enfin bon bref, on s'en fiche, c'est pas important. Et du coup voilà. Donc j'ai pu explorer pas mal de nouvelles pistes et des pistes genre vraiment très très importantes. Et du coup, pour me répéter encore, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que j'ai peut-être en fait un mois de retard. Voilà, donc je suis un peu stressée, surtout que du coup là j'ai envoyé que mon premier plan à mon chargé de mémoire et je sais très bien, attends j'ai mon petit thé, je sais très bien que le premier plan que je vais lui envoyer va avoir énormément de choses à modifier. Je suis incertaine sur la plupart de mes titres, voire quasiment tous mes titres, parce que je n'ai pas ce talent d'écrire comme Zola, comme Baudelaire, tu vois, je ne sais pas faire des titres littéraires, moi ils vont directement au but, sauf que j'ai l'impression qu'il faut faire un truc un peu genre mielleux, pas mielleux mais un peu élevé, tu vois, et je sais, c'est pas mon fort. Moi j'aime bien écrire, mais donner des titres pour résumer ma pensée c'est un peu compliqué. En plus de ça aussi, autre souci, c'est que je vois mes camarades voilà, qui ont tous leurs plans et tout, et il y a certains qui commencent à rédiger, donc forcément ça me stresse, mais bon, faut pas se comparer aux autres. Et puis aussi c'est parce que ils ont des sujets différents, où il y a des sources auxquelles ils ont pu avoir accès directement. Moi c'est des sources, je savais même pas qu'elles pouvaient exister, vu que moi je fais aussi tout un travail d'archives quoi, où je dois tout retrouver, tout retracer, etc. Donc je me dis aussi que
chaque travail n'est pas forcément comparable avec un autre et du coup faut voir surtout selon ses besoins et ce qu'on fait quoi. Oui, j'essaye de me rassurer mais bon c'est pas grave et du coup voilà, c'est un peu l'ambiance du moment. J'étais en train de dire un truc je crois et j'ai oublié ce que je disais, genre Alzheimer, et comme je t'ai dit, mais du coup ça fait quelques semaines que je me lève à 7h30 pour travailler toute la journée quoi, et avoir mes cours potentiellement. Donc bon, c'est un peu compliqué mais voilà, c'est la période un petit peu cruciale je dirais, janvier-février, si t'es pas en retard comme moi. Parce que c'est là où tu vas définir vraiment ta problématique, où il y a ton plan qui va commencer à sortir et il va falloir attaquer la rédaction. Ah oui, c'était ça que je voulais te dire. C'est que je suis extrêmement frustrée de ne pas pouvoir écrire tant que mon plan n'est pas validé. Alors j'écris quand même parce que j'ai besoin d'écrire pour dérouler ma pensée et réfléchir et voilà. Donc je commence à écrire des trucs mais qui vont sûrement être jetés ou voilà, c'est surtout pour développer mes idées ou me donner de nouvelles pistes. Et du coup moi je t'avoue que j'aime bien écrire et parler du coup de Karuché, enfin ça tu l'as remarqué, sinon je ferai pas des master vlogs et j'en parlerai pas autant, mais du coup ça devient très frustrant de pas pouvoir écrire. Je t'avoue que l'introduction ça va m'énerver, mais parce que je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre là, j'ai besoin d'écrire. Je sais que l'écriture ça peut être aussi un truc qui fait vraiment très peur parce que syndrome de la page blanche, pas savoir par quoi commencer et commencer à taper les premiers mots. Moi là j'en peux plus, j'ai besoin de taper sur mon ordi et d'écrire, mais voilà, c'est un peu la situation du moment. On n'a pas ce que j'ai des nouveautés, j'ai toujours pas eu anglais depuis le début du semestre parce que certains profs sont en grève. Peut-être que je vais avoir cette semaine, j'ai pas reçu de mail de ma prof qui me dit qu'elle fait pas cours. J'ai un cours de critique d'expo demain et du coup j'irai pas en japonais, donc ça va me faire prendre du retard sur mon japonais, déjà que j'ai du retard partout en japonais. Bref. Mais cet été je pourrais peut-être reprendre tranquillement mon japonais, peut-être. Non, en vrai, faut vraiment que je le fasse parce que ça devient une catastrophe. Bon, bref. Donc c'est un peu le projet du moment. J'attends surtout en fait une réponse de mon chargé de mémoire avant de pouvoir faire quelque chose. Donc soit je peux un peu commencer à faire une ébauche d'introduction. Mais voilà, faut surtout en fait que j'attende que mon chargé de mémoire valide mon plan. Parce que du coup ça sert à rien de rédiger avant que ton chargé valide ton plan. Voilà, sauf si ça t'aide comme moi à dérouler un petit peu ta pensée. Mais du coup voilà, c'est un peu les news du moment. C'est encore moi en fait depuis, je te laisse des images de moi en train de travailler et du bazar que j'ai créé en travaillant, mais du coup depuis que j'ai envoyé mon plan j'ai quand même eu des retours de mon chargé de mémoire qui m'a dit que c'était très prometteur et que j'avais vraiment pris à bras le corps mon sujet, en même temps j'avais pas trop le choix. Et du coup il m'a dit qu'en gros je pouvais déjà rédiger mon introduction. Évidemment il me manque certains livres pour faire l'historiographie de mon sujet, mais bon je te reparlerai sur comment je gère tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis du coup il m'a juste dit voilà, de retravailler peut-être un petit peu ma troisième partie en approfondissant plus une donnée que j'avais abordée en troisième partie. Donc je suis plutôt contente parce que mon premier plan au final n'a pas tant de bouleversements que ça, alors que je pensais vraiment que le premier plan serait vraiment à jeter quoi, mais au final apparemment il était plutôt satisfait. Donc plutôt contente. Après évidemment quand je vais rédiger etc, forcément il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'en soi les grandes parties vont pas trop changer, mais c'est surtout les sous-parties qui risquent de bouger, soit en gros ça va pas vraiment changer dans le contenu de ce que je vais rendre, mais peut-être dans la forme et dans l'ordre que je les propose. En gros c'est un petit peu le bilan de maintenant. Et du coup voilà, c'est un petit peu tout pour ce qui s'est passé
un petit peu au début du mois, fin février et début mars. Et puis je te retrouve, je pense, prochainement pour essayer de te donner un maximum de conseils et aussi peut-être de bases de données ou de sites où je peux quand même récupérer des documents intéressants pour continuer à rédiger mon mémoire. Ça peut être intéressant, voilà, si tu as quand même des travaux à rendre ou des choses à faire. Donc je te retrouve prochainement. Salut!